Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur une idée qui peut paraître, paradoxale, mais qui est absolument fascinante. La puissance de l'immobilité. Comment est-ce que le fait de ne pas bouger, d'être dans un calme total, peut devenir une source de force incroyable? C'est la question qu'on va explorer ensemble. Et tout part de là, de cette interrogation d'un disciple. Douce mère, je n'ai pas compris la puissante immobilité d'un esprit immortel. Voilà. Comment une chose immobile peut-elle être puissante? C'est ce paradoxe qui va nous guider tout au long de cette analyse. Alors, première étape, on va essayer de décortiquer cette idée, cette immobilité puissante. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Quelle est cette force qui se cache dans le silence, dans le calme? Le point de départ, c'est ce qu'on appelle l'esprit immortel. Attention, ce n'est pas une sorte d'entité ou un fantôme, non, non. C'est un état de conscience. Imaginez, si vous voulez, un socle, un fondement qui ne bouge jamais, qui est éternel. Et c'est sur ce socle que toute l'action, tout le mouvement du monde repose. La vraie puissance, elle ne vient pas de l'agitation, mais de ce socle parfaitement immobile. Et ça nous mène à cette phrase qui est vraiment le cœur de tout. La plus grande puissance est dans l'immobilité. C'est complètement à l'opposé de ce qu'on nous apprend, non? On vit dans un monde où il faut bouger, agir, être productif. Et là, on nous dit que la plus grande force, c'est de ne pas bouger. C'est vraiment la clé pour comprendre tout le reste. Ok, mais concrètement, ça donne quoi? Prenons un exemple tout simple. Quelqu'un arrive et vous insulte. Le réflexe immédiat, c'est quoi? C'est de répondre, de s'énerver, de vibrer à la même fréquence que cette colère. Maintenant, imaginez qu'à l'intérieur, on reste complètement immobile, comme un roc. On refuse d'entrer dans cette vibration de colère. Qu'est-ce qui se passe? L'insulte ricoche. Elle n'a aucune prise. Et à ce moment-là, on sent sa propre force, une force calme, intacte. C'est ça, la puissance de l'immobilité en action. Bon, si cette immobilité est si puissante, alors pourquoi est-ce que, bien souvent, quand on agit, on a l'impression de s'en mêler les pinceaux, de créer des problèmes sans fin? Le texte utilise une image très parlante pour ça, un nœud. La question devient donc, pourquoi l'action est-elle en eux? Pourquoi nos actions, au lieu de nous libérer, finissent par nous lier, nous compliquer la vie? La réponse, en fait, elle se trouve dans le pourquoi de nos actions, dans nos motivations. En gros, il y a deux manières d'agir. D'un côté, il y a ce qu'on pourrait appeler l'action liée. C'est celle qui vient de nos désirs, de nos besoins, de nos impulsions. Je veux ça, donc je fais ça. Le problème, c'est qu'on est alors complètement attaché aux conséquences. Et de l'autre côté, il y a l'action libre. Là, ce n'est plus notre petit moi qui agit. On est mu par quelque chose de plus grand, une force supérieure. Et dans ce cas, c'est totalement différent. On se sent libre des conséquences. Et le mot-clé ici, c'est libre. On se sent, et le texte insiste vraiment là-dessus, absolument libre. C'est logique. Si l'action ne part pas de notre ego, de notre désir de résultat, alors les conséquences, bonnes ou mauvaises, ne nous appartiennent plus. On ne les porte plus. C'est une liberté incroyable. On agit sans ce poids constant de l'attente ou de la peur de l'échec. Mais attention, il y a un piège ici. Cette idée d'être guidé par une volonté supérieure, ça peut très vite devenir une excuse pour ne rien faire, pour la passivité. Et pour illustrer ça, il y a une petite histoire qui est parfaite. L'histoire du brahman et de l'éléphant. Alors, visualisez la scène. On a un brahman planté au milieu d'un chemin et il y a un énorme éléphant qui arrive droit sur lui. Le brahman, il ne bouge pas d'un centimètre. Pourquoi? Parce qu'il se dit « Dieu est en moi et Dieu en moi veut rester ici ». C'est l'exemple parfait de quelqu'un qui confond sa propre inertie avec une volonté divine. Le cornac, celui qui guide l'éléphant, lui hurle de s'écarter, bien sûr. Mais non, le brahman est persuadé d'avoir raison, il est campé sur sa position, ce n'est plus de l'immobilité puissante dont on parlait tout à l'heure, ça, c'est juste de l'entêtement. Et là, le cornac lui sort une réponse géniale. Il lui dit « Pardon, mais Dieu en moi te dit de dégager le passage ». Et voilà, en une phrase, tout est dit. Ça montre bien l'absurdité du raisonnement du brahman, qui a simplement mis le mot Dieu sur son propre désir de ne pas bouger. La morale de cette histoire, elle est limpide. La volonté supérieure, ce n'est pas forcément que les choses restent comme elles sont. Au contraire, parfois, cette volonté est une force de changement, de progrès, de mouvement. Se servir de la spiritualité comme d'une excuse pour sa propre paresse, c'est passer complètement à côté de l'essentiel. Et ça nous amène tout droit au dernier point, qui est peut-être le plus important de tous. C'est le danger de la prétention. Le danger de porter un masque de spiritualité pour cacher des choses beaucoup moins nobles. Et du coup, une question très pratique se pose, une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que les gens qui se font passer pour des maîtres spirituels, est-ce qu'ils ont vraiment des pouvoirs? Et la réponse, elle est assez surprenante. Oui, beaucoup en ont. Mais, et c'est un mais énorme,
Ce sont des pouvoirs qu'on appelle vitaux. Ils sont liés à des forces qui ne sont pas les plus élevées, disons. Et aussi impressionnant que ces pouvoirs puissent paraître, face au véritable pouvoir divin, ils ne tiennent pas une seconde. Ils fondent comme neige au soleil. Ce qui nous amène à la conclusion, la phrase qui résume tout. C'est simple, c'est direct. Il ne faut pas prétendre, il faut être. Tout est là. Le but du jeu, ce n'est pas de jouer un rôle, ce n'est pas de faire semblant, c'est d'être. L'authenticité, la sincérité, c'est ça la vraie valeur, bien au-delà de toutes les apparences. Alors c'est quoi être? C'est quoi la sincérité? Le texte la définit très clairement. D'abord une honnêteté, une transparence parfaite. Rien n'est caché, rien ne fait semblant d'être autre chose que ce que c'est. Et surtout, le point le plus délicat peut-être, ne pas recouvrir ses propres désirs avec de belles théories bien ronflantes. Et on termine avec cette question qui n'est plus pour le disciple, mais pour chacun d'entre nous. À quel moment, dans nos vies, est-ce qu'on se cache derrière de belles théories pour justifier nos désirs? C'est une question qui invite à regarder à l'intérieur de soi, à chercher cette sincérité, cette immobilité puissante qui, au final, n'est rien d'autre que l'expression de ce que l'on est vraiment.